Salut tout le monde! Oui, j'ai rajouté un petit peu de bleu. C'est juste une feuille bleue derrière, parce que sinon je trouvais qu'on la voyait vraiment pas assez. Donc voilà, comme ça on la voit. Sinon, aujourd'hui nous sommes déjà à notre 17e jour de notre calendrier de l'Avent. Du coup, aujourd'hui, je vais vous montrer une astuce qui pourrait faire un très beau petit cadeau de Noël. C'est comment réaliser un col Claudine à partir d'un t-shirt et du tissu. Première petite chose, il faut que le t-shirt ait un col assez large pour pouvoir passer la tête sans avoir besoin de l'écarter. Puisqu'avec la couture du col Claudine, on va perdre beaucoup d'élasticité et que si vous avez un col assez près du cou, ça pourrait ne plus passer. Première petite chose. Deuxième petite chose, il vous faudra du tissu et du pied. Du coup, je vous conseille de prendre la même couleur pour chacun. Ça ira très bien ensemble. Et dernière petite chose, j'ai jamais porté de col Claudine. C'est aussi un peu pour ça que j'avais envie de le faire, c'est que je l'ai jamais porté et je sais pas du tout si ça m'irait ou pas. Du coup, je compte sur vous pour me dire si ça me va ou pas. Tout simplement. Donc si vous êtes prêts, c'est parti. Tout d'abord, on va réaliser le patron du col. Pour ça, on va prendre notre t-shirt, le plier en deux comme ceci, et le mettre le plus à plat possible au niveau du col. Il faut vraiment ne pas déformer pour être sûr qu'après le col Claudine se marie bien avec le reste du vêtement. Une fois que c'est bon, vous avez juste à prendre une feuille et à reproduire l'ouverture du col. En soi, puisqu'on utilise déjà un t-shirt, on peut dire que ce niveau-là aura déjà les valeurs couture. Du coup, à vous de voir, si vous voulez un col au final qui est 5 cm, 4 cm, vous avez juste à rajouter. Pour ma part, je voulais qu'il ait 4 cm d'épaisseur, du coup j'ai rajouté 5 cm en tout, puisque, comme j'ai dit juste avant, il y a normalement ici déjà la valeur couture. Vous pouvez faire le même système avec un patron, mais du coup, pensez aux valeurs couture, puisque là, ils ne seront pas directement. Une fois que mes 5 cm sont mis partout, je vais pouvoir arrondir à cet endroit, où c'est le devant, pour faire tout simplement l'arrondi du col Claudine. Maintenant qu'on a ça, pour les valeurs couture. Donc en haut, au niveau du col, il y a déjà la valeur couture. Au niveau du dos, à cet endroit-là, on ne rajoute pas de valeur couture puisqu'on va le faire dans la pliure du tissu. Et tout le reste du tour, je vais rajouter 0,5 cm. Je vous conseille fortement de ne pas mettre plus que 0,5, éventuellement 0,7, ça va encore. Mais au-delà, ça peut être gênant pour faire justement l'arrondi du col. Maintenant que ça c'est bon, on va le couper dans le tissu, comme je l'ai dit, dans la pliure du tissu. Donc on met au niveau du dos du patron, au niveau de la pliure du tissu, comme ceci. On place et on coupe. Il va nous falloir en tout 2 pièces. Maintenant, l'assemblage. Nous avons nos 2 pièces. Et je vais assembler tout ce qui est à l'extérieur du col. Donc tout ce qui est l'arrondi. Et je vais assembler les 2 parties ensemble. Évidemment, n'oubliez pas, point d'arrêt début et fin. Si vous avez un tissu un peu trop fin, vous pouvez aussi thermocoller le dessous du col pour correctement former votre col. Pour ma part, le tissu est déjà assez épais, je vais éviter de thermocoller en plus. Maintenant que ça c'est bon, je vais le retourner et passer un coup de fer pour être sûr que le col se forme correctement. Le col est prêt, le t-shirt est prêt, on va pouvoir le placer. Pour le placer, vous allez prendre le devant du col et le placer correctement sur le devant du t-shirt. N'hésitez pas à épingler et à le passer tout autour comme ceci. Il faut qu'au devant du t-shirt, les 2 parties du col se touchent. Ce sera quand même plus joli. Vous pouvez faire un écart, mais comme j'ai dit, ça ferait quand même plus joli s'ils se touchent. Avant de coudre, à moins que vous voulez faire un petit coup de maintien avant, vous pouvez déjà placer votre biais. Mon biais est quand même assez grand. Du coup, pour être tranquille, je vais le plier en 2. Si votre biais est assez petit,
en gros 1 cm, 1 cm et demi, vous pouvez l'utiliser en forme de biais de base. Mais pour moi, vu qu'il est un peu grand, je vais le plier en deux, ça va le rétrécir un petit peu. Et je l'installe également tout autour. Pour la finition, au niveau de dos, vous allez juste plier à cet endroit-là comme ça, épingler. Et une fois arrivé autour, le placer comme ceci. Vous n'avez pas besoin d'assembler les deux biais ensemble, je veux dire vraiment face à face, puisque avec la couture tout simplement ça sera plaqué et ce ne sera pas un problème de le laisser comme ça. Notre biais est placé, vous allez pouvoir commencer à assembler. Vous avez juste à assembler tout autour à 1 cm si ça vous va, sinon à 0,7 si vous voulez faire un plus petit biais. Moins vous utilisez de valeur couture, plus votre biais pourra être petit. Et une fois que tout ce tour est fait, vous allez pouvoir plier le biais et le plaquer face au t-shirt. En faisant comme ça, la finition se fera d'elle-même et on ne verra pas de couture à l'extérieur puisque le col cachera la couture. Et voilà, notre col Claudine est fini. Et tada! Bon, vu que c'est directement le t-shirt qu'il faut voir, je vais éviter de mettre le micro-cravate, du coup je vais le tenir juste pour la fin de cette vidéo. Mais voilà. Attendez, je vais me rapprocher. Bon, je sais pas, j'ai pas l'habitude, mais c'est assez mignon. Ouais, en vrai c'est sympa. Il a encore besoin d'un petit coup de repassage, mais voilà. Ah, j'ai oublié de remettre mon bonnet. Bah oui, maintenant que le sapin me l'a rendu, je vais garder mon bonnet. Et donc voilà, col Claudine. Ouais, j'aime bien moi. Donc voilà, je compte quand même sur vous pour me dire ce que vous en pensez de ce col. Et voilà, bonne chance, abonnez-vous à ma chaîne, à la prochaine. Ciao ciao.